principal attrait de l'Australie, c'est sa diversité. C'est ce côté aventure, c'est ce côté terre lointaine. Je pense que voilà, il y a des paysages pour un peu tout le monde. Des expériences aussi, on peut avoir un côté aventure, un côté luxe, un côté forêt luxuriante, des déserts de sable, etc. Donc ça attire vraiment de plus en plus les Français. Chez Français, le marché avec la croissance la plus importante en pourcentage en Europe. On est le 3e marché européen, avant l'Angleterre qui est le 1er marché européen, ensuite on a l'Allemagne et ensuite tout de suite après le marché français. Mais donc le marché français le plus dynamique en Europe. On va dire que les Français, on a 2 catégories de clientèle, on va dire. On a la clientèle loisir, donc ça va être monsieur et madame, tout le monde qui part 3 semaines en Australie. Et là le gros avantage de ces personnes-là, c'est qu'elles vont aller un petit peu partout, elles vont faire les classiques. Donc il y a Sydney forcément qui a un attrait principal, c'est une ville assez incroyable avec une qualité de vie presque inégalée avec l'opéra notamment. Ensuite on a le centre rouge avec ce gros rocher Ayers Rock au milieu de l'Outback. On a la région de Kakadu avec ses grands marécages, avec des crocodiles, etc. Donc ça c'est aussi un attrait principal. Et la barrière de corail, patrimoine mondial de l'UNESCO. Une des meilleures périodes pour aller en Australie? Toute l'année, c'est l'avantage aussi de la destination et ce qui explique peut-être son succès aussi, c'est déployé toute l'année, c'est l'hémisphère sud, c'est l'inverse de nos saisons. Mais au-delà de ça, le pays est tellement grand qu'on a à peu près tous les climats. Donc s'il fait un petit peu froid dans le sud, on peut aller au nord où il fera très beau et vice versa.